Bienvenue dans cette vidéo. Dans la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai parlé de l'importance de s'organiser, de définir des objectifs et d'avoir un plan pour, devenir admin système, devenir freelance, voyager ou autre. Et je vais vous partager en fait, un peu une certaine méthodologie que j'utilise depuis quelques années pour, m'organiser, OK? Là, ce que vous voyez, c'est un formulaire que j'ai rédigé il y a quelques semaines parce que je suis contacté par Telegram par certaines personnes qui veulent devenir admin système. Heu, voilà, j'ai besoin d'avoir un peu plus d'informations sur leur parcours pour leur filer, un plan d'action adapté à leurs besoins. OK? Donc là, je vais vous filer le lien en description pour accéder à ce formulaire, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. OK? Là, vous renseignez votre email, donc je vais récupérer votre adresse email pour que vous puissiez recevoir la réponse, du formulaire et que vous ayez les données. Mais si vous voulez pas laisser votre email, pas de problème, prenez les questions de votre côté, répondez-y et ça fera le job pour ce qu'on veut faire après. OK? Donc là, principalement, quand on répond au formulaire, vous renseignez votre adresse email, OK. Vous mettez votre nom, votre prénom, on va appeler Léo, Poldo, voilà. Quelle est ta situation personnelle aujourd'hui? On y répond succinctement, et cetera, et cetera. Je vous laisse lire les questions et voilà, le principal, c'est de donner un maximum d'informations, OK, pour qu'on ait, un plan, généré après par, ChatGPT qui soit, le plus proche de ce que vous voulez, OK? Et ensuite, vous pourrez l'ajuster. Donc vous répondez aux questions, OK, et puis à la fin, vous faites envoyer. Ensuite, on se rend sur ChatGPT et là, en fait, j'ai rédigé un petit prompt que j'ai mis dans le bloc-notes, là, ici. Je vais le copier, je vais l'utiliser, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, vous pouvez faire ce que vous voulez. De la même manière que pour le formulaire, vous pouvez renseigner les infos que vous voulez. C'est un exemple pour vous montrer comment vous pouvez avoir une ébauche de plans qui va vous permettre, en fait, surtout d'organiser vos idées. Donc, je mets ce prompt et je vais prendre le résultat du formulaire, donc toutes les questions. Je les copie, je viens là, je les colle. OK? Et je balance. OK. Donc il a fini de générer notre plan d'action et on va taper mark map. Et c'est le premier site qui sort. OK? On clique dessus, on fait try it out et on va venir coller. On va remplacer tout ça. Donc on efface tout, on fait CTRL A pour tout sélectionner, CTRL V pour coller notre truc. Et là on voit notre plan d'action. OK? Donc là je vais le télécharger en fichier HTML. Je vais venir ici, je l'ai là et voilà. Je me retrouve avec un plan avec des tâches, des actions, des objectifs et une partie indicateur de suivi. Ok. Donc là, on voit que l'objectif principal, c'est devenir admin système. Ok. Et donc là, obtenir une formation qualifiante en administration système et décrocher un emploi stable dans ce domaine. C'est ce qu'on a demandé dans notre formulaire, plus ou moins. Le but, c'est vraiment de vous donner un plan d'action, en fait, afin d'atteindre vos objectifs. Après, c'est à vous de peaufiner. C'est à vous de l'améliorer. Et pour ça, ce que vous avez à faire, c'est simplement revenir sur le site. Et si, par exemple, je sais pas moi, identifier, choisir une formation adaptée, ça vous va pas, et bien ici, dans l'objectif, on est au début. Identifier, choisir une formation adaptée, vous pouvez le corriger. Ok, mettre ce que vous voulez. C'est ça la force du Markdown, c'est qu'en fait, c'est un langage de présentation, tout comme le HTML, c'est pas des langages de programmation. On va juste utiliser en fait une syntaxe particulière pour définir ce que c'est que des titres, ce que c'est que des listes. Donc on va mettre un point, deux points, ça va être une liste, etc., etc. Ok, il n'y a pas de programmation, il n'y a rien de bien compliqué, c'est juste une syntaxe particulière. Quand on a deux dièses, c'est un plus gros titre que quand on a trois dièses, etc., etc. Vous pouvez aller jeter un œil sur Internet si vous voulez en savoir plus, mais en soi, c'est pas le but. Là, ce qui est intéressant, c'est vraiment de demander à ChatGPT de vous générer un plan par rapport à des informations qu'on lui donne, par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez faire, et lui demander de vous générer un mind map. Un mind map en français, c'est une carte mentale. Ça vous permet de mieux organiser vos idées. Et à partir de là, voilà, d'y réfléchir, d'avoir plus de pistes. Et après, c'est à vous de faire ce que vous avez à faire. Donc la dernière étape que vous pouvez faire, c'est à partir de ce plan d'action. Donc on va rouvrir votre fichier ici. C'est d'utiliser un dernier outil qui s'appelle Trello. Ouais. Et donc dans Trello, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des tableaux, donc des boards. Donc je vais venir là créer, create board, et je vais marquer mission 1006. Je vais créer un board et je me retrouve là-dessus. Ok. Et ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se créer tout simplement quelque chose de basique. Encore une fois, pas besoin d'aller chercher des choses compliquées. On va créer trois colonnes qu'on va appeler to do, done et
in progress. Alors, je l'écris en anglais, ouais, moi j'ai l'habitude de le faire en anglais, mais vous pouvez remplacer ça en français, mettre ce que vous voulez. Le but, c'est juste de mettre à faire, ok, fait et en cours, ok. Donc, comme ça, si vous venez ici, vous avez vos objectifs ici, c'est voilà, choix et inscription à la formation en 1 à 4 semaines. Ok, super. Il nous dit d'identifier, de choisir une formation adaptée, ok, s'inscrire et organiser son emploi du temps. Ok, donc, action numéro 1, rechercher des formations en ligne, blablabla. Ok, super, je suis là, tout ça. Je viens ici, c'est dans to do, c'est à faire. Ok, donc là j'ai une tâche à faire. Et vous faites ça à chaque fois. Deuxième tâche, comparer les coûts, les modalités, présentiel, distanciel, CPF, Pôle emploi. Ok. Et vous voyez, j'ai même pas parlé de CPF ou de Pôle emploi à ChatGPT, c'est lui qui m'en a parlé directement. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut vous donner des idées tout simplement et de vous donner des pistes. Mais là, vous collez ça. Ok. Et donc là, vous vous retrouvez donc avec une liste de tâches à faire, ok, par rapport à chaque objectif. Ok. Et au fur et à mesure voilà, de votre semaine, parce que derrière, on a une partie indicateur de suivi. Là, pour le coup, ce que je vous recommande encore une fois, c'est tout simplement d'utiliser un fichier Excel et à l'intérieur de marquer nombre de formations identifiées, une colonne, comparatif des coûts et financements trouvés, formation choisie, et vous traquez comme ça. Ok. Quand vous faites ça, quand vous êtes sur cette partie d'action, bah derrière, ce que vous faites, c'est traquer ce que vous faites. Le but étant de savoir, enfin de visualiser que vous êtes en train d'avancer sur votre projet et que même si vous n'êtes pas encore digital nomade à l'autre bout du monde, bah, vous avancez vers ce que vous voulez. Ok. Et donc voilà. Principalement, je voulais vous présenter ce combo d'outils en fait qui sont tous gratuits, que ce soit MarkMap, ChatGPT euh, ou Trello, qui vous permettront de vous organiser, et ça, peu importe le projet, hein. Si vous êtes technicien support, vous voulez évoluer en admin système, vous pouvez le faire. Si vous voulez passer juste une certification dans un sujet, vous pouvez le faire. N'importe quoi. Le but, c'est juste d'avoir une stratégie pour s'organiser et d'utiliser en fait l'intelligence artificielle pour aller plus vite et vous aider pour vous guider. Encore une fois, remettez le nez dans ce que ChatGPT vous propose, ok, ajustez-le, c'est comme ça que vous allez avancer. Ne prenez pas ce plan tel qu'il est fait et suivre ça bêtement. Non, vous prenez ce plan, vous basez dessus, vous faites vos recherches sur Internet et vous le peaufinez. Le but, c'est d'avoir ça. Le but de la carte mentale, c'est vraiment, initialement, de euh, d'avoir une image de ce que vous avez en tête pour pouvoir l'organiser après. C'est vraiment ça le but des cartes mentales, c'est de mettre euh, un peu vos idées. Et ça, initialement, euh, avant qu'il y ait ChatGPT, je le faisais de tête. Donc, quand on dit de tête, c'est tout simplement qu'en fait, je venais ici, je marquais mon premier objectif, je sais pas moi, oui, devenir administrateur système, et bah, je marquais ce qui me passait par la tête. Formation, emploi, etc., etc. Donc un peu tout et n'importe quoi. Et seulement au fur et à mesure, on peaufine, on améliore. Mais là, avec ChatGPT, on peut aller tellement plus vite que maintenant, je peux organiser des projets très rapidement et me donner une première ébauche en fait de ce que je dois faire, ce que je peux faire, et voilà, me donner une idée des champs des possibles en fait. À savoir aussi que Trello, vous l'avez sur téléphone. D'accord? Vous avez l'application sur téléphone, vous pouvez la télécharger et donc accéder à votre tableau afin de cocher chaque tâche que vous avez à faire. D'accord? Ça, c'est utile dans le sens où ça vous permet un peu de transformer un peu tout ce mécanisme en un jeu en fait. Ok, j'ai ça à faire, je le coche, j'ai validé. D'accord? Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo, et j'espère que ça vous a plu.